Will était un perdant sans magie, né dans un monde où la magie était tout et où les personnes sans talent magique étaient traitées pire que des esclaves. Il était toujours seul et maladroit, mais il avait quand même un ami d'enfance qu'il aimait. Cependant, elle l'a quitté parce qu'il n'avait aucun talent magique. Il s'inscrit quand même dans une université prestigieuse dans le but de reconquérir son béguin, mais il se fait également harceler là-bas. Heureusement, il est sauvé lorsque le directeur lui montre qu'il est un guerrier naturel avec une épée à la main. Il commence alors à affiner ses compétences pour devenir le plus fort du monde. Il se rend dans un donjon de haut niveau où il affronte des bêtes géantes qui lui lancent des sorts magiques. Il les esquive et utilise sa vitesse incroyable et son habileté avec son épée pour vaincre le monstre d'un seul coup. Le lendemain matin, il va en classe, extrêmement fatigué. Le professeur, nommé Edward, leur enseigne les bases de l'alchimie et comment produire du soufre, ce qui aide à la création d'explosifs. Edward remarque que Will s'assoupit au fond, alors il appelle son nom. Will, ignorant cela, continue de ronfler jusqu'à ce qu'Edward crie son nom, ce qui surprend Will qui se lève immédiatement. Edward l'appelle à l'avant et lui demande de démontrer ce dont il parlait. Sans autre choix, Will est forcé de se présenter devant toute la classe pour démontrer le processus. Edward lui dit que c'est super facile et qu'il suffit de produire des flammes pour créer du soufre. Will, tremblant, sort sa baguette et récite le sort pour faire apparaître des flammes, mais à son grand désarroi, pas une étincelle n'émerge de la baguette. Tous les étudiants commencent à rire de lui, comme s'il était un comédien de stand-up, mais le professeur leur dit de se taire. Edward regarde Will avec dégoût et affirme qu'il ne comprend pas comment quelqu'un comme Will peut être si bon en théorie mais échouer complètement en pratique. Soudain, un garçon aux cheveux rouges nommé Sion sort sa baguette et la pointe vers les objets sur le bureau, utilisant sa magie de flamme pour les brûler complètement et créer du soufre, tandis que Will se cache derrière les flammes. Edward leur dit de ne rien faire sans permission et crée immédiatement un énorme cristal de soufre avec son sort. Il leur dit que la magie est la chose la plus importante dans ce monde, car les mages sont des héros, et pour survivre dans cette académie, les étudiants doivent être bons en magie. Les imbéciles qui n'ont aucune idée de comment contrôler la magie devraient simplement quitter l'académie. Après le cours, Sion et ses acolytes se dirigent vers Will et l'embarrassent en disant qu'il ne peut tuer que des monstres de donjon de bas niveau. Mais un camarade de classe et ami d'enfance de Will, nommé Cole, intervient et dit à Sion de le laisser tranquille, affirmant que Will est bien plus gentil que lui et son groupe. Sion, un peu vexé, rit nerveusement et prétend que la gentillesse et le travail acharné ne mènent pas loin sans magie. Ensuite, Cole et Will commencent à marcher, et Cole lui dit de ne pas trop s'inquiéter, mais Will semble habitué à ce harcèlement. Il regarde le ciel en disant qu'il est magnifique. Il s'avère que plusieurs années auparavant, les humains étaient piégés sous une couche de ténèbres et ne voyaient jamais le ciel parce qu'ils vivaient dans la peur des esprits maléfiques qui jetaient une ombre sur le monde entier. Heureusement, 5 mages légendaires ont affronté les esprits maléfiques et, après une grande bataille, ont réussi à les repousser et à libérer les humains des ténèbres, leur montrant à quoi ressemblait le vrai ciel. Ces mages étaient connus sous le nom de Majavander, et ce titre est maintenant transmis aux mages les plus puissants de ce monde. Will se souvient de la promesse qu'il avait faite à une de ses amies d'enfance, nommée Elfie, qui lui montrait des livres d'histoire sur les Majavander. Il s'était promis de devenir des Majavander un jour. Elle a tenu sa promesse, ayant un talent incroyable, et est devenue la plus jeune Majavander de l'histoire, vivant désormais dans la tour divine. En revanche, Will s'est révélé bien en dessous de la moyenne, s'accrochant à peine à son rêve et à sa promesse. Plus tard dans la journée, il va rencontrer le professeur W qui le réprimande lorsqu'il apprend que cette imitation de Harry Potter est allée seule dans des donjons de niveau 7. Le professeur lui dit qu'un jour, il se fera tuer. Will tombe à terre et s'excuse, mais demande s'il obtiendra quand même des crédits pour cela. W soupire et lui attribue 2 crédits pour ses efforts. Mais tandis que Will célèbre, W lui demande s'il n'a toujours pas renoncé à son rêve de devenir un Vendée. Il lui explique que pour avoir une petite chance de devenir un Vendée, il doit être admis à l'Institut supérieur, ce qui nécessite beaucoup de crédits en écriture, en sortilège et en combat. S'il est incapable d'utiliser des sorts, il n'obtiendra jamais de crédits en sortilège, donc peu importe le nombre de crédits qu'il obtient dans les autres domaines, il ne se qualifiera jamais. Will affirme que, peu importe ce qui se passe, il va essayer. Alors W lui dit qu'il devra d'abord obtenir son diplôme, mais qu'à sa connaissance, il lui manque encore 4 crédits avant la fin de la semaine. Cela choque Will, qui commence immédiatement à chercher des monstres pouvant lui rapporter ses crédits. W lui parle d'un monstre appelé Baskerville au 6e étage qui n'a pas encore été vaincu. Will étreint immédiatement son professeur,
mais sans qu'il le sache, Sion entend cette conversation et décide d'aller dans les donjons lui-même pour tuer le monstre avant Will, afin qu'il soit expulsé de l'académie pour manque de crédit. Plus tard dans la soirée, Will entre dans la grotte avec son familier Kiki et lui demande d'utiliser son odorat pour trouver le monstre. Mais Kiki n'est pas très enthousiaste, car la dernière fois que Will a combattu un basilic, elle a été brûlée par son souffle. Sion et ses acolytes entrent également au 6e étage, déterminés à trouver la bête avant Will pour qu'il soit expulsé. L'un de ses sbires, avec des cheveux roses et féministes, demande s'il est judicieux pour seulement 3 mages d'entrer au 6e étage, mais Sion le regarde avec colère, affirmant qu'il est l'un des meilleurs mages de la classe et peut s'en charger. En marchant, il pense des pensées racistes et dit à ses sbires d'utiliser leur magie de scan pour trouver la bête. Soudain, un énorme monstre apparaît et frappe le garçon aux cheveux en pointe si fort qu'il devient une crêpe sur le mur. Sion est tellement choqué qu'il ne peut pas bouger, tandis que le féministe commence à crier de terreur. Will entend le cri et se lève immédiatement avant de courir à la vitesse de l'éclair vers le bruit, inquiet que quelqu'un soit blessé. Il tourne un coin et voit Yann au sol, lançant des explosions de feu sur le monstre qui n'est pas du tout dérangé. Will reconnaît immédiatement le monstre comme le Sentinelle, un monstre extrêmement puissant valant 10 crédits, et se demande ce qu'il fait à ce niveau du donjon. Il réalise que la magie de Sion ne fait rien au monstre, qui ignore complètement les explosions de feu et continue de s'approcher du garçon terrifié au sol. Il pense à l'aider, mais se souvient soudainement de toutes les fois où cette personne l'a ridiculisé sans raison. Cela lui donne envie de fermer les yeux et de prétendre qu'il n'a rien vu, mais il se rappelle soudainement d'Elfie, qui lui a dit qu'il était la personne la plus gentille qu'elle connaissait et lui a offert une paire de lunettes. Cela lui rappelle qui il est vraiment, et il met les lunettes tandis que le monstre lève son arme pour finir le gamin arrogant. Il bloque l'attaque du monstre juste à temps et le repousse pour sauver la vie de Sion. Pendant ce temps, à l'académie, Edward entre dans la chambre de Wok et lui dit d'envoyer immédiatement son familier dans les donjons, car Sion et ses sbires sont entrés au 6e étage sans permission. Wok comprend ce qui s'est passé, mais dit à Edward de ne pas s'inquiéter car Will est également au même étage. Dans le donjon, Will combat le monstre encore et encore, bloquant ses attaques et le surpassant avant de lui infliger une coupure rapide au bras qui lui tranche un doigt. Le monstre essaie furieusement d'attaquer, mais Will esquive l'attaque en se déplaçant dans les airs comme un aigle. Le monstre finit par attraper Will, mais Will parvient à bloquer le coup avec son épée. Il est projeté en arrière, après quoi le monstre lui jette des rochers, qu'il tranche sans effort. Il saute autour du monstre et parvient à atterrir sur son dos avant de lui planter son épée dans le cou. Le monstre commence à se débattre, tandis que Sion est choqué de voir les capacités de Will. De retour à l'académie, Edward est également choqué en voyant cela, tandis que W affirme que Will est un paria car il n'a pas de magie mais une force surhumaine pour un mage. Il est aussi robuste qu'un nain et son cerveau est si capable qu'il apprend tous les schémas d'attaque de n'importe quelle race d'un seul coup d'œil. Il regarde Will trancher le bras du monstre et se diriger calmement vers l'épée géante au sol. Wok dit à Edward que dans un monde rempli de magie et de sorciers, Will est le seul guerrier. Le monstre tire un rayon d'énergie de sa bouche, mais Will parvient à le bloquer avec l'épée géante et le tranche, réduisant le monstre en petits morceaux qui tombent au sol immobile. Will tend ensuite la main pour aider Sion, qui est toujours sous le choc, tandis qu'Edward n'en croit pas ses yeux et crie à Wok qu'une personne sans magie ne pourra jamais surpasser un magicien. Il sort de la pièce en trombe, tandis que Wok se rend compte qu'Edward est dans le déni total. Il sait que l'histoire de Will va devenir légendaire, car il va bouleverser le monde en faisant de Wisteria le seul endroit au monde où une baguette et une épée se rencontrent. Cette nuit-là, Will se souvient de son arrivée à l'académie où tout le monde se moquait de lui parce qu'il n'avait aucune trace de magie. Les gens le harcelaient toujours et l'appelaient un perdant, affirmant qu'il n'avait été admis à l'académie que parce qu'il était ami avec Elfie, la mage à Vendée. Ces commentaires l'ont terriblement blessé et il est tombé en dépression, jusqu'à ce que la directrice de l'école convoque Will et Wok pour une réunion. Elle voulait voir par elle-même ce garçon sans talent magique et se demandait comment il avait été admis dans une académie si prestigieuse. Mais contrairement aux autres, elle a décidé de le tester. Elle a utilisé sa magie de lévitation pour lancer un poignard vers Will, qu'il a attrapé comme s'il était destiné à le tenir depuis sa naissance. W était un peu confus, mais la vieille dame était confiante. Elle a immédiatement entouré Will de cercles magiques prêts à lancer des boules de feu, ce qui a effrayé Wok, pensant que ce serait la fin du garçon. Mais Will n'a pas hésité une seconde et a immédiatement tranché tous les cercles magiques d'un seul coup élégant avant de retomber sur ses pieds. Wok est tombé à la renverse de choc, tandis que la vieille dame riait, affirmant que ce garçon était destiné à tenir une épée et non une baguette.
Elle leur a dit qu'elle allait laisser Will continuer à étudier à l'académie et que W serait son tuteur, car Will n'a aucun talent magique. Les parents de Will demandent à W si c'est vraiment sûr pour un garçon sans magie de fréquenter une université remplie de mages. Mais la vieille dame répond avec confiance que Will peut gérer. Les larmes coulent sur le visage de Will alors qu'il lève les yeux vers la vieille dame et lui demande simplement s'il pourra jamais devenir assez fort sans magie pour devenir un mage Vendée et escalader la tour pour retrouver Elfie. Cela fait sourire la vieille dame, qui lui dit que s'il a une détermination inébranlable et une forte volonté de se battre, il a encore une chance de gravir cette échelle. Ces paroles remplissent Will d'une nouvelle ardeur et détermination à devenir le plus fort dans ce monde. Le lendemain matin, il se réveille un peu groggy mais se rend à son cours où Wok explique le fonctionnement de l'académie. Il leur dit que pour devenir un mage Vendée, ils doivent d'abord se qualifier pour étudier à l'Institut supérieur, ce qui ouvre la voie pour devenir les mages les plus puissants et régner depuis le sommet. Pour atteindre l'Institut supérieur, cependant, ils doivent soit créer un nouveau sort magique, soit accumuler au moins 7200 crédits dans cette académie, ce qui est extrêmement difficile. Il leur dit de ne même pas rêver d'atteindre l'Institut supérieur puisqu'aucun d'eux n'obtient suffisamment de crédits pour obtenir leur diplôme. Ce jour-là, Wok les entraîne avec des cours supplémentaires, après quoi Will est complètement épuisé. Il rencontre Cole qui lui demande si le cours de Wok était très difficile. Will soupire et affirme qu'il leur a fait répéter plusieurs leçons et leur a donné une tonne de devoirs, mais c'était parce qu'il n'avait pas assez de crédits. Cole dit qu'elle aime Wok car au moins il essaie d'aider les élèves, alors qu'Ed les aurait simplement laissés échouer. Will rit et ils arrivent à un coin quand ils entendent soudain du bruit et regardent autour pour voir Sion et ses sbires entourés par un groupe d'élèves qui disent que Sion a vaincu le monstre sentinelle valant 10 crédits tout seul. Tous les élèves semblent choqués et louent la force de Sion, mais il semble très stressé car il est le seul à connaître la vérité sur la situation et comment Will a réellement vaincu le monstre tandis que Sion était allongé sur le sol comme un bébé sans défense. Soudain, il aperçoit Will passant à côté avec Cole, et cela le remplit immédiatement de rage. Il pousse tout le monde sur son passage avant de saisir Will par le col et de dire que ce qui s'est passé ce jour-là ne peut pas être vrai car Will est totalement sans talent. Cole intervient immédiatement pour défendre Will et dit à Sion de le lâcher. Sion, les dents serrées, retire ses mains de Will avant de partir en colère, suivi de ses sbires. Cole demande s'il s'est passé quelque chose entre eux, mais Will ment en disant que rien ne s'est passé. Pendant ce temps, Ed entre dans le bureau de la grand-mère et lui dit que Will devrait être immédiatement expulsé de l'école. La grand-mère reste complètement détendue et demande pourquoi il pense cela. Ed répond que Will est un guerrier sans capacité magique et qu'il essaie pourtant de surpasser les gens avec magie. Il affirme qu'une académie magique n'est pas un endroit pour un guerrier. La grand-mère sourit et dit que renvoyer Will dans sa 6e et dernière année serait très cruel. Elle sort un registre rempli d'informations sur les étudiants et ouvre la page de Will, notant qu'il a de bonnes notes en écriture et qu'il accumule des crédits de manière constante même sans avoir de magie. Elle affirme que cela fait de lui un étudiant incroyable car non seulement il tient le rythme avec les autres, mais il les surpasse même en étant désavantagé. Elle dit qu'il peut facilement devenir un érudit ou un guérisseur et aider les autres, même s'il ne peut pas devenir un mage Vendée. Elle dit que s'il voulait cela, il n'aurait aucun problème avec Will, mais Will veut devenir un mage Vendée. La grand-mère réfléchit un moment et dit que cela peut définitivement être un problème et demande à Ed de concevoir un test pour lui. Elle dit qu'il connaît maintenant le secret de Will, donc elle lui donne un contrôle total sur le lieu et la manière dont il passe son test. Si Will réussit le test d'Ed, il restera à l'académie, mais s'il échoue, Ed peut l'expulser. Ed dit qu'il n'est pas aussi indulgent que Wok avant de partir avec un sourire sur le visage. D'un autre côté, Will ignore complètement ce plan et continue sa journée. Cole l'aide à ouvrir son casier car il ne peut être ouvert et fermé qu'avec de la magie, ce qu'il n'a pas. Cole voit son épée à l'intérieur du casier, car il ne peut pas la porter à l'école, et se sent mal pour lui, mais bientôt ils entrent tous deux dans la bibliothèque. Will commence immédiatement à réviser l'histoire de la magie et des autres races. Cole lui dit qu'il est déjà le meilleur en écriture et qu'il ne devrait pas trop se stresser, mais Will sait que s'il perd un seul crédit, il n'aura aucune chance de se qualifier pour l'Institut supérieur. De plus, il aime lire l'histoire de la guerre entre les nains et les humains, car même si les mages étaient supérieurs en nombre et en compétences, les nains guerriers ont tenu leur position et se sont battus jusqu'à la fin. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, Ed apparaît derrière eux comme Severus Snape et dit à Will de le rencontrer immédiatement dans la salle d'examen, seul. Will le suit sans dire un mot et, lorsqu'ils atteignent la salle des sorts, Ed lui dit qu'il va passer un test. Si Will parvient à porter ne serait-ce qu'un seul coup à Ed, il recevra 5 crédits pour les sorts, mais s'il échoue,
il sera expulsé de l'académie car les personnes sans magie ne devraient même pas regarder les mages Avander, encore moins essayer de devenir l'un d'eux. Will est encore sous le choc, mais Ed ne perd pas une seconde et concentre tout son mana avant de créer un cercle magique juste sous un Will choqué. De retour à l'académie, la directrice appelle Wok et l'informe de ce qui se passe. Elle crée un téléviseur pour lui où il peut observer la scène se dérouler. Choqué de voir Will affronter Ed, Wok observe avec inquiétude. Will esquive les cercles magiques sous lui qui explosent, mais Ed poursuit et continue de lancer des sorts explosifs. Will parvient à peine à s'échapper, courant constamment pour éviter les attaques du mage. Wok essaie de protester, affirmant que c'est trop cruel et unilatéral, car Ed est l'un des mages les plus puissants du royaume et très proche de devenir un mage Avander lui-même. Ed utilise une autre explosion sombre que Will esquive de justesse, respirant difficilement après toute cette course. Réalisant qu'il ne peut pas rester immobile, Will recommence à courir de toutes ses forces, contournant Ed avant de tenter un coup de pied tournant. Malheureusement, le coup est complètement bloqué par le bouclier magique d'Ed qui le repousse violemment. Will crache du sang en voyant Ed à travers sa vision floue, réalisant qu'il est complètement dépassé, tant en défense qu'en attaque, et qu'il n'y a aucun moyen de l'égratigner. Il essaie de se relever tandis qu'Ed se prépare à finir le combat, superposant plusieurs fois le même sort pour créer un mur d'explosion que Will ne savait même pas possible. Il commence à fuir, mais les explosions le projettent encore et encore dans les airs, Ed le faisant rebondir comme une balle de ping-pong d'un bout à l'autre, endommageant le corps de Will au point qu'il tombe presque inconscient. Il essaie de se relever, maudissant son corps sans magie, souhaitant avoir son épée pour se défendre. Pendant ce temps, Cole retourne à son casier pour partir pour la journée, se demandant quel genre de leçon Ed donne. Elle imagine soudain Will torturé par Ed avec des fouets quand une porte s'ouvre, la faisant sursauter. C'est Kiki, blessée et saignante, qui marche jusqu'au casier de Will et commence à gratter dessus. Cole réalise immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la salle d'examen, Will est à terre. Ed s'approche de lui et pose son pied sur la tête de Will, lui disant d'accepter la défaite. Mais Will repousse son pied et lui dit qu'il ne fera jamais ça. Il se relève et dit à Ed qu'il atteindra le sommet de la magie avec une épée en main parce qu'il veut tenir sa promesse à la personne qu'il aime. Cela met Ed encore plus en colère alors qu'il se prépare à finir le combat. Mais Cole entre dans la salle et lance une épée à Will. Il l'attrape immédiatement et met ses lunettes spéciales, prêt à se battre. Ed attaque avec sa magie, mais Will tranche facilement à travers elle, choquant le mage. Cela le fait exploser de colère alors qu'il se prépare à lancer une rafale d'explosion sur Will, qui se sent effrayé par l'expression de son professeur. Ed commence à attaquer, mais Will montre une vitesse incroyable et esquive l'attaque, se souvenant du roi nain qui, malgré avoir tout perdu dans la bataille, a continué à avancer et a réussi à frapper le mage Avander. Will décide de faire de même. Il saute dans les airs, esquivant toutes les attaques et fonce vers Ed, brisant sa barrière avec son épée. Il s'arrête, se faisant face, Will respirant fort avec une baguette pointée vers lui tandis qu'une petite coupure apparaît sur le visage d'Ed. Furieux, Ed s'éloigne en disant que Will a gagné 5 crédits. Will tombe au sol, épuisé, et Cole vient l'aider à se relever. Will se demande combien d'autres mages il devra battre pour devenir le plus fort. Will rêve du jour où Elfie lui a dit qu'il était la personne la plus gentille et la plus courageuse qu'elle connaissait avant de lui donner les lunettes spéciales en cadeau d'adieu. C'était le jour où elle devait aller à la tour pour toujours parce qu'elle était déjà une mage Avander. En s'éloignant lentement, Will cria le nom d'Elfie, lui promettant qu'il atteindrait la tour, même si le monde entier essayait de les séparer. Elfie, les larmes aux yeux, se retourna et lui dit qu'elle l'attendrait. Peu de temps après, Elfie gravit les escaliers de la tour, laissant Will seul et le cœur brisé. Le professeur Uner essaya de le réconforter, mais cela eut l'effet inverse et Will se mit à pleurer. Cependant, il promit à son professeur que ce serait la dernière fois qu'il agirait comme un bébé pleurnicheur. De retour au présent, Will se lève tôt le matin pour livrer des journaux dans les maisons de la ville. Après avoir terminé son travail dans la rue, un vieil homme costaud nommé Don le salue et lui dit de faire de son mieux. Will monte ensuite rapidement un escalier et trébuche, en voyant tous les journaux de son sac voler. Cependant, avec ses réflexes fulgurants et ses bras agiles, il attrape tous les journaux en un instant. Malheureusement, un journal échappe à sa prise. En ramassant un journal, Will découvre un article sur Elfie, qui vient de créer un nouveau type de magie. Elle a accompli l'exploit d'être la première mage de l'histoire à créer 12 types de magie. Will est de nouveau rempli de détermination pour travailler dur afin de se tenir à ses côtés.
En lisant l'article plus en détail, il apprend que l'Institut supérieur a émis un ordre aux étudiants de l'académie, et le client de cet ordre n'est autre qu'Ali. Will panique en apprenant cela et court immédiatement vers son dortoir où il demande à son colocataire Rosie de lui fabriquer un dispositif magique. Rosie lui demande pourquoi il est si excité, et Will lui explique l'ordre émis par Ali et son intention de participer à cette mission. Il commence à se changer pour enfiler son uniforme, expliquant à Rosie que l'ordre est de procurer les cœurs de monstres appelés Frostwalkers, que l'on trouve au 4e étage du donjon. Apparemment, Elfie en a besoin comme catalyseur, et chaque étudiant aidant à les récupérer sera récompensé. C'est pourquoi Will veut que Rosie prépare un objet magique pouvant l'aider à nettoyer le 4e étage. Voyant Will si excité et direct, Rosie se met à rire. Il travaillait déjà sur l'objet magique que Will utilisera de temps en temps et lui remet. Will le remercie et s'apprête à partir, mais Rosie l'arrête et lui met du pain dans la bouche en lui demandant de prendre soin de lui. Will arrive bientôt au 4e étage du donjon, mais il est déjà trop encombré avec des dizaines d'étudiants chassant les Frostwalkers pour leur cœur. Juste au moment où Will s'apprête à se joindre à l'action, une énorme explosion le secoue. C'était l'attaque de Seon qui a anéanti une foule de Frostwalkers en un seul coup, et bien que ses laquais lui flattent, Seon n'est pas satisfait. Il pense au combat entre Will et le monstre géant, ce qui alimente sa rage et le motive à devenir plus fort. Ignorant cela, Will trouve vraiment Seon cool. Il pense qu'il n'y a plus rien à chasser ici, donc il se dirige plus profondément dans le 4e étage et se retrouve face à des monstres pingouins géants. Les monstres étant hostiles, Will dégaine immédiatement son épée, met ses lunettes spéciales et se lance dans une série de frappes précises. Il parvient à trancher les monstres pingouins avec facilité, sauvant ainsi une fille mère qui allait être tuée par les monstres. La fille est stupéfaite de ce qu'elle vient de voir. Will a vaincu les monstres avec une épée, et non pas avec de la magie, ce qui est au-delà de sa compréhension. Will s'approche d'elle, et la fille le remercie de lui avoir sauvé la vie avant de se présenter comme Iris, une étudiante en 4e année à l'académie. En même temps, Wok donne une conférence sur la grandeur de créer de nouveaux types de sorts, ce qui suffit à faire grimper le mage qui a créé la magie au sommet de la tour. Il explique que les nouvelles formes de magie portent le nom de leur créateur et que si quelqu'un dans la classe crée une nouvelle magie, son nom restera gravé dans l'histoire. Les étudiants commencent à murmurer que cette approche n'est pas pratique car seuls les 0,1% les meilleurs y parviennent. Juste à ce moment, une étudiante nommée Rose demande à Wok si Elfie, qui a créé 12 nouvelles formes de magie, est vraiment aussi talentueuse, et il répond qu'elle est incroyablement douée. Il qualifie Ali comme l'une des plus grandes mages de toute l'histoire de leur monde, et Cole remarque que l'ami d'enfance que Will poursuit est vraiment spécial. Son ami Rose taquine Cole en lui demandant si elle est jalouse qu'Elfie ne lui vole pas Will. Cole panique en entendant cela et se fait gronder par Wok. De retour dans le donjon, Will marche avec Iris, qui a entendu parler du « livre apprenant sans talent » de la 6e année. Will est blessé, mais il lui demande si elle ne ressent pas de dédain envers un perdant comme lui. Iris, curieuse, demande comment elle pourrait mépriser son sauveur. Elle explique que même si Will n'a pas de magie, elle le respecte pour ses talents particuliers. Il est embarrassé et change de sujet en parlant de l'ordre émis par Elfie. Iris confirme qu'elle veut aider les majas vendés qui soutiennent le ciel. Ces paroles amènent Will à réfléchir au fait que personne dans ce monde n'a jamais vu le véritable ciel. L'énorme pouvoir magique des 5 majas vendés couvre leur monde, le protégeant des envahisseurs. Ce qu'ils voient est un faux ciel, une grande barrière qui garde leur monde en sécurité. Selon la légende, lorsque le faux ciel tombe, les ténèbres envelopperont à nouveau le monde et le chaos suivra. C'est pourquoi les étudiants qui accomplissent ces ordres ne le font pas seulement pour se faire bien voir des majas vendés, mais aussi pour soutenir le ciel afin qu'il ne tombe pas. Il est tiré de ses pensées lorsqu'Iris lui raconte qu'elle a déjà rencontré Elfie. Elle se remémore comment elle était en danger dans le donjon un jour, entourée de toutes sortes de monstres néfastes, attendant simplement sa mort, quand tout à coup, tous les monstres ont été congelés. Iris se retourne pour voir Elfie brillant sous la lumière du soleil, ressemblant à une déesse. Elfie l'a aidée avec douceur, et depuis ce jour, Iris lui est fidèle. Pendant qu'Iris est occupée à faire son monologue, Kiki attire l'attention de Will et le conduit vers une zone du sol où se trouve quelque chose de curieux. Iris lui demande ce qu'il fait, et Will lui montre un fragment de glace que les Frostwalkers laissent derrière eux en se déplaçant. Le fragment est vraiment grand, et maintenant Will est certain qu'un Frostwalker plutôt puissant est en avant. Il commence à marcher vers la grotte devant eux, et Iris lui demande comment il peut en être si sûr alors qu'elle n'a trouvé aucune trace des Frostwalkers avec sa magie de recherche. Will lui répond que la magie est formidable mais pas absolue, surtout dans le donjon.
Il explique à la fille qu'en plus de cette croyance, il possède aussi des connaissances et de l'expérience. Elle ne comprend pas la signification de ces choses, mais Will est complètement alerte car il sait ce qui va se passer ensuite. Un gigantesque Frostwalker avait été caché au plafond et il se précipite sur Iris, qui est sans défense. Cependant, Will avait anticipé cela, donc il agit rapidement en mettant la fille en sécurité. Alors que le monstre tombe au sol, il saute à l'écart pour se mettre à l'abri. Iris reconnaît le monstre de glace géant avec des dizaines d'yeux comme étant un Frost Rex, la forme la plus évoluée d'un Frostwalker. Le monstre rugit bruyamment et Iris se rappelle que le Frost Rex est un monstre d'une valeur de 6 crédits, ce qui le rend vraiment dangereux. En attendant, le monstre charge un rayon de glace et le tire vers l'avant, mais Will saute hors de la ligne de tir, qui est bientôt recouverte de pics de glace tranchants. Will laisse Iris en sécurité pendant qu'il se dirige pour affronter le monstre, mais elle l'arrête en lui disant que les attaques physiques ne fonctionneront pas sur un Frost Rex dont le pouvoir est si fort qu'il peut même congeler les robustes nains d'un seul toucher. Cependant, alors que Will met en place l'outil magique fabriqué par Rosie, il dit à Iris de ne pas s'inquiéter car il a déjà vaincu le monstre de nombreuses fois. Il fonce vers le Frost Rex en évitant son rayon de glace en sautant. Will atterrit au sol derrière le Frost Rex et se dirige rapidement vers lui en glissant dessous. Le monstre, incapable de trouver Will, commence à tirer le rayon de glace de manière indiscriminée, forçant Iris et Kiki à fuir. Will entoure alors le monstre pendant qu'il est distrait en regardant le plafond et lance l'outil magique au-dessus de lui, qui se fixe sur le côté du monstre par un crochet. Ensuite, Will glisse sous le monstre en serrant une corde solide autour de lui, ce qui craque sa peau. Il continue à enrouler la corde autour du monstre de manière répétée, le restreignant complètement avec la corde. Le monstre furieux continue d'attaquer de manière imprudente et, une fois que Will a réussi à poser le cadre de son attaque finale, il se tient devant le monstre. Celui-ci utilise un souffle glacé qui commence à geler la peau de Will, mais il sait que son travail est presque terminé. Le Frost Rex est vulnérable au feu et aux explosions, et c'est exactement ce qu'il va utiliser. Il crée une friction sur l'outil magique dans sa main, envoyant une flamme rapide qui descend le long de la corde et atteint finalement l'outil magique, qui est une très puissante bombe. L'outil magique explose, brisant le monstre géant en morceaux. Alors que la fumée et la vapeur se dissipent, Will récupère l'outil magique fabriqué par Rosie et va ensuite collecter le cœur de glace du monstre tombé. Iris avait observé toute la scène et, en voyant Will vaincre le monstre géant sans magie, ses expressions changent soudainement. Il s'avère qu'elle n'était pas la fille naïve qu'elle prétendait être, mais une agente de quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie. Elle a découvert que le talentueux Will est plus fort que ce qu'elle avait entendu et se demande comment rapporter cela à ses supérieurs. Cependant, alors que Will lui dit qu'il devrait rentrer maintenant, elle reprend son rôle et part avec lui. Plus tard, Iris atteint la tour blanche et se rend dans la salle au sommet où 4 des 5 mages Avander sont assis sur leur trône. Ils cherchent des personnes compétentes qui peuvent aider leur monde à se préparer pour le jour où le ciel tombera, et Iris travaille pour eux. Elle rapporte avoir vu un grand talent chez le garçon sans magie appelé Will et le recommande pour être admis dans la tour. 2 des mages Avander s'opposent strictement à cela, mais le gars aux cheveux blancs nommé Zo est intéressé et Elfie sourit simplement à elle-même. Zo est prêt à laisser quiconque de compétent se tenir à ses côtés, même si c'est un nain, mais la fille elfe elle n'est pas heureuse d'entendre cela, car les elfes croient que les nains sont des barbares. La rousse Caro les arrête de se battre et dit qu'ils n'ont pas à prendre de décision maintenant, car ils peuvent attendre de voir la performance de Will lors du grand festival qui va bientôt avoir lieu. Tout le monde est d'accord et par un, et seule Elfie reste dans la pièce. Iris a été envoyée après Will par Elfie elle-même, et elle sort le cœur de glace géant qu'elle lui a envoyé tout en répétant sa promesse d'attendre Will pour toujours.